Bon matin, je suis désolée. Notre direct a pris plus de temps que prévu sur Facebook. Donc je sais que... Oh, c'est ça. Probablement parce que Marco vient de me texter. On n'aura pas le temps de faire le look urbain parce qu'il est assez long à faire. Ah, voilà. Marco vient d'arriver, affiché. En attente de Marco. Je suis désolée, je sais, Marco. Je sais. C'est terrible. Ma mère n'est pas de bonne humeur après toi, là. Ça fait une demi-heure qu'elle fait des refresh. Ta maman, Attends! je Ma suis maman est pas de désolée. bonne humeur. Que je suis désolée. Vraiment, Pas de problème. je faisais un direct avec Sylvain, ça a été plus long, mais là, ce que tu disais, c'est qu'on n'aura pas le temps En de fait, c'est faire ça, un c'est look. que le look est quand même, tu sais, je veux quand même qu'il soit bien expliqué. C'est quand même des nouveautés puis des nouveaux trucs. Donc, peut-être qu'on serait mieux de se reprendre peut-être dimanche. Est-ce que dimanche, ça va être dimanche finalement ou ça va être Ça va mardi? être dimanche, mais Ça je va ne être ferai dimanche. pas le look urbain dimanche, par OK. contre, tu sais, parce que je vais être dehors toute la journée, puis je veux pas, tu sais, je ferai plus un look comme tu me faisais pour mes événements, là. OK. Euh, Dans ce cas-là, on se reprendra la semaine prochaine, peut-être mardi. On demandera à Chanel de bien l'annoncer. ouais. Vraiment désolé, parce qu'il est quand même assez long. Il y a quand même plusieurs étapes. On peut voir les produits. Il y a quand même plusieurs étapes. Puis, on utilise quand même un nouveau produit qui est le Eyeliner. eyeliner liquide. Je voudrais vraiment que ça se fasse comme il faut. Puis Donc, que ce soit bien expliqué. Donc, on peut peut-être prendre quelques minutes pour répondre peut-être à des questions s'il y a des c'est une bonne questions idée. Et aujourd'hui. je suis vraiment désolée. Ben non, il n'y Ça a pas de n'arrivera problème. plus. Donc, on vous promet qu'à partir de dimanche à 10 heures, nous serons là, n'est-ce Ah, pas? ben même dimanche, il Ah, faudrait ça que va être ça plus soit tôt? plus tôt parce que OK. est-ce que tu te lèves tôt? Bien sûr. Parce que Pour toi, n'importe quoi, hein, je le sens. il faudrait que je parte vers 9 J'ai heures. mon petit jus orange. Il faudrait que je parte vers 9 heures, tu sais, 9 heures, Oh my 9 God, heures et OK, tu veux quart. faire ça vraiment tôt? Ben, En tu fait, c'est de sais, savoir si les gens seront à l'écoute, seront parmi nous à 8h30, si on le fait à à 8h30. 8h30, est-ce que c'est OK pour vous à 8h30? Est-ce que vous êtes debout? Tu sais, vous pourriez prendre votre café avec nous. Puis on préfère un look, tu sais, pas trop, un peu comme quand on est allé à Elmeux, on avait fait un look assez rapide, mais en Parfait. même temps beau, là, faut que ça soit joli, puis euh, certainement. Donc tout le monde dit OK, toi? La partie jolie, ça sera ta partie à toi. Ouais, mais tu sais qu'hier, j'ai gardé le Le look. maquillage Prince. Puis, Euh, il a bien tenu. il a bien tenu, puis les gens ont vraiment trouvé ça très beau. Génial. Donc voilà. Donc je regarde un peu de questions. En fait, j'ai déjà des questions qu'on me fait parvenir. Fait que j'en profite avec cette plateforme-là pour peut-être y répondre. C'est bien important pour les fonds de teint. Pour les fonds de teint, on a plusieurs colorations. Voici les fonds de teint crème. Puis, bien entendu, les fluides de teint sont la même coloration. Donc, on a des colorations qui sont plus dorées, d'autres qui sont plus neutres, rosées. En fait, c'est très important d'utiliser la coloration de notre peau. Même si on a de la rosacée, par exemple, ou on a beaucoup de rougeurs, l'idée n'est pas de venir cacher les rougeurs avec un fond de teint qui serait peut-être plus doré. Donc, peut-être un fond de teint qui serait peut-être pour les peaux plus olives. C'est très important. Si on a un teint qui est à la base un peu plus rosé, c'est sûr qu'on va garder notre fond de teint rosé. Puis, le fond de teint va venir quand même atténuer les rougeurs. Là. Tu sais, je veux dire, on n'a pas de fond de teint qui est rouge couleur bouton ou qui est rouge couleur rosacée. Là. On s'entend, là. Donc, si vous prenez, par exemple, un fond de teint comme le numéro 3, qui est ici, qui est un petit peu plus rosé, ou le numéro 4, même si vous avez de la rosacée, ça ne va pas faire ressortir le rouge. Là. On s'entend. Donc, c'est bien important que même si on a de la rosacée, on y va avec la coloration de notre teint de peau. Donc, on ne va pas prendre un fond de teint qui est plus doré parce qu'on veut venir camoufler du rouge. Là. Je ne sais pas si vous me Oui, comprenez comme il très faut. bien. Tu sais, Jacinthe, par exemple, si elle avait, par exemple, de la rosacée,
elle prendrait son fond de teint numéro 2 ou numéro 4. Moi, la même chose. Si j'avais des rougeurs sur les joues, je prendrais quand même le numéro 4. Le numéro 4 va quand même venir atténuer les rougeurs au niveau de mes joues. Puis aussi, j'ai souvent des questions par rapport à est-ce qu'on pourrait faire un look pour les 60 ans et plus et des trucs. Ça arrête. Puis j'espère qu'à travers mes tutoriels, puis à travers mes conseils, je vous inspire vraiment à vous maquiller à votre façon. C'est pour ça que malgré que je te fais faire des looks là, déjà préétablis, Jacinthe, je mentionne souvent, si vous êtes à l'aise que faire l'étape 1 seulement, on fait que l'étape 1. Si vous êtes à l'aise de faire l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, le look complet, c'est à vous de décider. Donc, un look pour les 60 ans et plus peut très bien être un look aussi pour les 20 ans. Je veux dire, une personne de 20 ans peut être très à l'aise de juste se mettre du mascara. Puis elle ne voudra pas mettre plus que du mascara. Puis, comme une personne de 60 ans, par exemple, ou un peu de eyeliner avec nos crayons ou avec notre eyeliner liquide, juste de venir faire un petit trait, de venir définir l'œil un peu avec un trait d'eyeliner. Ça peut être très apprécié pour une fille de 20 ans, de 30 ans, comme de 60 ans. Donc, il n'y a pas vraiment de maquillage spécifique pour les gens de 60 ans. C'est vraiment d'adapter le maquillage pour nous, selon ce qu'on veut, puis l'intensité qu'on veut. Là. On se comprend. Là, toi, tu peux, moi, j'ai noté les questions, fait que tu peux tout de suite dérouler puis aller à Clanca Nature, là. Moi, je vais juste répondre. Sur moi, on n'utilise pas de cache-cerne. Vous voyez, j'ai pas vraiment de cerne, fait que soit le fluide ou le fond de teint crème, c'est suffisant. Exactement. Une fois, on a utilisé le fond de teint crème 1, parce que j'avais fait le 2. Oui. OK. Parce qu'en ce moment, je suis une 5-4. On mélange 5 et 4 comme fond de teint. Fait que on avait utilisé 2, mais si j'utilise le 2 l'hiver, je vais utiliser le 1 en cache-cerne. Exactement. Mais ça, c'est vraiment juste pour donner de la lumière à l'œil. Sinon, on n'utilise pas de cache-cerne. Le crayon noir, on en a un, mais peut-être qu'il n'y en a plus. Vous savez que dans notre maquillage, notre gamme de maquillage est en train de s'épuiser parce qu'on va changer de gamme de maquillage d'ici 2-3 mois. La gamme va rester celle qu'on connaît avec les pigments, les mêmes textures. Exactement. Les textures, les pigments, le produit va rester tel quel. Ça va être des nouvelles colorations tout simplement. Puis il va y avoir des nouveautés aussi, des glosses, des crayons à sourcils, des crayons à lèvres. Mais la qualité du produit va rester la même. Là. On change pas les ingrédients à l'intérieur. Là, il y en a qui aimeraient ça que je me maquille quand même. Est-ce que tu penses que je pourrais faire un maquillage rapide en 20 minutes? Oui. Pendant que tu réponds aux questions? Ben oui, mais pourquoi que pendant que je réponds aux questions, toi, tu fais pas comme ce que tu aurais le goût de faire, un petit maquillage rapide? Alors, je vais le faire. Je vais utiliser les trucs. Là, je vais je vais te donner. Fais-nous un beau teint. Ouais. Utilise seulement une couleur sur tes yeux. Mascara, blush, rouge à lèvres. OK, donc, parfait. Voici les produits que j'aimerais que... c'est les 5 produits. Ça se peut que lune noire, il n'y en ait plus. Mais c'est ça, je vais vérifier. Je vérifie présentement. Le noir, en fait, le noir, c'est pas un blush, hein, il faut le préciser, c'est un illuminateur. Oui. Donc, il faut aller dans la partie illuminateur. Donc, je vais aller voir côté teint, ça serait dans teint. Et les illuminateurs, le noir. Oui, le noir est là. Donc, pour ceux qui se demandaient pour le noir, vous devez aller dans maquillage, bien entendu. Ensuite, vous choisissez teint et ensuite illuminateur parce que c'est pas un blush. On le mélange au blush, mais c'est un illuminateur. Donc, ça fait partie de la même gamme de lune rose et pleine lune. Donc, j'ai 20 minutes pour faire mon maquillage. Je vais commencer par le fond de teint crème que je vais appliquer avec mon pinceau de teint et je vais mélanger 4 et 5 comme je le faisais. Puis, je vais faire juste un côté de visage. Comme ça, on va voir là, que c'est léger et couvrant en même temps. Pour les recharges, en fait, les recharges sont pas de retour dans le sens que les recharges sont toujours disponibles. Il y a peut-être des couleurs qui ne seront pas disponibles. Les couleurs qui sont plus disponibles ne reviendront pas. Comme on vous a dit, on change de gamme. Mais gênez-vous pas, justement, comme je disais hier, d'en profiter pour peut-être prendre des recharges
de rouge à lèvres que vous achèteriez peut-être pas nécessairement là, comme des rouges, Nanette, Dame. C'est vraiment des belles couleurs. Puis on vient les appliquer au doigt, ça va juste venir faire un effet teinté sur les lèvres, ça va faire hyper naturel. Donc c'est quand même des belles couleurs à avoir avec nous, là. Pour commencer aussi à s'habituer à des couleurs un petit peu plus punch, un petit peu plus foncées. Voilà. Donc. Et on ne peut pas acheter le pot en pinceau séparément, malheureusement, on n'en a pas. On n'avait pas pensé à ça. Est-ce que je peux mettre Saphir sur la paupière mobile, noté dans la banane et lune rose? Oui, écoutez, il y a Marie-Claude qui me demande si elle pourrait mettre la couleur Saphir. Donc, la couleur Saphir, je vais vous la montrer ici. Elle fait partie de nos métalliques. Donc, c'est juste ici le bleu. Donc, elle demande si elle pourrait mettre sur toute la paupière mobile. Ensuite, elle mettrait noté dans le creux de l'œil, noté qui est un terracotta. Donc, ça va venir créer une couleur de transition. Et ensuite, lune rose, ça serait super beau. Ça lui ferait un très, très, très beau smoky dans les tons bleus. Je ne sais pas si Marie-Claude, tu avais peut-être pensé à mettre la couleur en dessous aussi. Donc, je mettrais noté en dessous et je viendrais mettre peut-être aussi un peu sur la ligne des cils saphir. Donc, pour venir vraiment fermer le maquillage puis venir l'allonger. Donc, ça serait super beau. Marie-Claude, en fait, si tu le fais, gêne-toi pas pour te prendre en photo. Oui, on et a nous reçu des belles envoyer, photos hier. nous taguer Maison Jacinthe, puis on va pouvoir les publier. Voilà. Bien entendu, quand on fait des maquillages avec des couleurs plus foncées, plus pop, justement, comme par exemple nos métalliques, ou par exemple nos bronzes, nos copper, prints, poussière d'étoiles. C'est bien important quand on fait un effet smoky, donc on met une couleur très foncée sur la paupière mobile, de venir mettre beaucoup de mascara. C'est bien important. Le mascara va venir créer de la dimension, va venir allonger le regard, va venir définir le regard. Donc, c'est bien important d'utiliser du mascara en haut et en bas. Donc là, j'ai mis la poudre HD sur mon fond de teint crème, puis c'est encore ultra naturel, mais tu sais, tout est uniforme. Et ce que la poudre HD fait sur toi, Jacinthe, bien entendu, elle va venir setter le maquillage, donc elle va venir donner de la longévité, puis elle va venir matifier et en même temps, elle va venir blurrer les petites imperfections, donc atténuer les pores de peau et les petites ridules. J'ai envie de faire tout de suite mon découpage, puis après ça, finir par les yeux. OK. Donc, je vais utiliser Alba. C'est une façon de faire aussi. Il y a des maquilleurs qui commencent souvent par faire le teint au complet. Donc, ils vont faire, bien entendu, fond de teint, cachenne, vont venir découper, vont même mettre le blush, l'illuminateur. Puis des fois, il y en a qui vont finir avec les yeux. C'est sûr que je vous recommande cette étape-là, cette façon de faire-là, quand on ne fait pas des gros maquillages smoky, parce que souvent, quand on utilise des couleurs plus foncées, des fois, ça peut tomber, donc il faut refaire un peu le teint. Mais oui, c'est une façon de faire sans problème, de faire le teint, puis ensuite de venir peut-être juste mettre une petite couleur sur toute notre paupière avec un peu de mascara. C'est une façon de faire. Donc là, je mets la terre cuite. Oui, puis on voit que Jacinthe fait vraiment avec le pinceau illuminateur. Elle fait vraiment un mouvement de va-et-vient, n'est-ce pas? Donc, on vient pas descendre. Parce que je voyais un peu Jacinthe venir descendre comme ça. C'est vraiment un mouvement de va-et-vient. On fait une ligne. Donc, puis ensuite, on peut venir atténuer, mais on ne descend jamais le produit comme ça. OK? Je tiens à le préciser. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir créer un effet d'ombrage au niveau en dessous de l'os, juste ici. Je suis correct? Beautiful. Ensuite, je vais faire ma joue. Et là, je me gâte. Je vais prendre lequel je vais prendre? Je pense que je vais prendre... Romance. Fais-la avec Romance et Pleine Lune. Ben, c'est-tu ça l'idée? Je te dis, fais ce que tu veux, puis je te dis quoi faire. Mais je pensais faire Romance et Lune Noire, parce que vraiment, j'adore tes joues. Ah, mais c'est ça que j'ai dit? T'as dit Pleine Lune. Excuse-moi, Romance et Lune Noire. Excuse-moi, je sais pas. OK. Pleine Lune, donc, Pleine Lune. Donc, on parle de ces Romance et Lune Noire. OK? Ouais. Lune Noire, l'illuminateur, et Romance, le blush. En fait, c'est ça. Attention, attention! Moi, je tripe sur les joues à Marco, OK?
Puis là, je t'applaudis, tu utilises bien ton pinceau fard à joues. Donc, bravo. Oui. Parce qu'elle a Regardez si c'est bon! Donc, on a vu, elle ne l'a pas mentionné, mais elle a souri. Et le placement de produit, ça fait vraiment en premier sur la pommette et ensuite, elle vient allonger le produit. C'est Et là, tu vraiment... vas juste faire ton teint, rehausser ta pommette, puis un peu de mascara, ça pourrait être ton maquillage aussi. Puis, j'aurais pu mettre ça sur mes paupières, Mais non? il n'y a rien qui t'empêche de le faire là. Là, présentement, ce que tu as mis sur tes paupières, tu es venu les nettoyer avec le fond de teint, puis tu as Ouais. mis la poudre à âgée pour venir setter le produit. Là, prends ton pinceau, ferme ton œil, puis tu viens tout simplement faire ça comme ça. Ce que ça va faire, regarde, on le voit tout de suite. J'aurais aimé ça que tu. Tout de suite, on voit que tu es venu déposer de la coloration. Ça vient unifier ton maquillage. Ça vient le rendre plus monochrome. Tu pourrais très bien maintenant juste mettre du mascara, recourber tes cils, mettre du mascara et le tour serait joué. Tu sais, ce que je vais faire, Marco, c'est que je vais mettre la terre cuite que j'ai utilisée, je vais venir la mettre dans le creux de l'œil, dans la banane. Parfait. Ben, regarde, dans ce cas-là, si tu venais le mettre tu vas l'utiliser peut-être justement ton pinceau estompeur numéro 2, puis tu vas pouvoir venir définir ta banane. C'est lequel? Est-ce que tu utilises Là, j'utilise Matina. Matina? OK. Parfait. Donc, Jacinthe utilise le terracotta Matina, puis elle vient tout simplement créer un peu d'ombrage, de définition au niveau de la banane, tout simplement. Puis on a vu sur sa paupière mobile, elle a vraiment utilisé en fait son pinceau fard à joues avec l'excédent de lune noire et de romance. Puis elle est venue tout simplement faire un petit wash sur ses yeux. Magnifique. Tu vois, ça peut être. Ce maquillage-là, en fait, il est parfait pour ton kit d'entraînement, là. Check. Pour les femmes qui vont peut-être au gym, puis qui ont le petit côté qui veulent peut-être se maquiller sans que ça fasse trop maquillé, mais c'est un maquillage parfait, là, ça. Là. Tu vois, pour le moment, tu as fait ton teint. Donc, ton teint, on ne compte pas ça comme des produits, là, parce que c'est différent pour chacune. Mais pour le moment, là, tu as vraiment trois produits. Tu as lune noire, tu as romance, puis tu as matina au niveau pour venir découper. C'est ça. Donc, tu t'en sors très bien avec 3 produits. Là, tu vas faire tes sourcils avec Oud, puis un rouge à lèvres, ou même tu pourrais juste mettre la base Lara si tu veux, pour ton entraînement. C'est ce que je vais faire. Donc là, j'utilise. On le voit pour venir pas définir bien, hein? tes sourcils. Pardon? Je trouve qu'on ne voit pas bien la couleur. Regarde, la dans couleur qu'elle utilise pour ses sourcils, c'est juste ici, c'est Oud. Pour les gens qui ont les cheveux bruns foncés, les cheveux très foncés pourraient utiliser juste ici Sophia. Donc avec le crayon à sourcil à 2 embouts qui est juste ici. Donc, on a vu qu'elle est venue brosser un peu ses poils. Puis ensuite, elle vient. La façon de venir définir ses sourcils, là, certaines personnes devront seulement brosser les poils parce qu'ils ont les sourcils très fournis. Ou sinon, on utilise soit Oud ou Sophia. Puis on vient où est-ce qu'on a des petits trous. Puis on vient tout simplement. Ça fait une belle différence. Remplir le. Et tu sais ce que je vais faire, Marco, c'est que je vais venir juste. Je vais utiliser mon pinceau eyeliner, puis je vais prendre Oud que j'ai pris dans mes sourcils, puis je vais venir faire un crayon. Parfait. Puis tu le feras aussi en dessous. OK. Les pinceaux peuvent être achetés aussi séparément, effectivement. Donc, on les vend à l'unité. Par contre, comme Jacinthe précisait, on ne vend pas le contenant séparé. Voilà. J'ai le numéro 5, mais il fait orange. Lequel suggère? Ben, Charlie, c'est difficile pour moi de dire quelle couleur de fond de teint tu pourrais utiliser. Si le numéro 5 fait orange, pourtant la coloration numéro 5 est pas orangée. Là. Je ne sais pas si on parle bien de cette couleur-ci. Donc, je ne sais pas si peut-être tu te trompes avec le numéro 4, mais si le numéro 5 fait orange sur toi, c'est que peut-être qu'il est trop foncé. Peut-être que qu'est-ce que tu veux dire par orange, c'est qu'il est trop foncé. Donc, tu pourrais aller avec le 2, juste ici. Donc, je ne sais pas. Ça, c'est le 3 et le 2. Donc, je ne sais pas si tu es peut-être plus pâle que tu pensais. Là. Voilà.
au sujet du cache-chêne vert. Donc, pour le cache-chêne vert, qui est juste ici, en fait, la façon qu'on utiliserait le cache-chêne vert, c'est vraiment pour venir camoufler les rougeurs. Donc, le cache-chêne vert, c'est si, par exemple, on a des boutons, on a un petit peu de coupe rose, on peut très bien, au doigt, venir réchauffer le produit. On va venir le tapoter avant l'utilisation du fond de teint ou du cache-chêne. Donc, on vient hydrater la peau et tout de suite après, on utiliserait le cache-chêne vert. Puis, on vient au niveau des rougeurs. Donc, c'est au niveau des rougeurs que le cache-chêne va fonctionner. Puis ensuite, on vient tout simplement mettre notre cache-chêne, la coloration de notre cache-chêne par-dessus ou bien notre fond de teint. Voilà. Donc là, ce que j'ai utilisé, Marco, c'est la base. Tu sais, j'ai pas rajouté rien d'autre. J'ai utilisé un blush, un illuminateur, une terre cuite que j'ai remis sur mes yeux. Donc, en fait, tu n'as pas du tout d'ombre à paupières, là. Ben, j'ai utilisé Oud pour mes sourcils. Exactement, sur tes sourcils, là. Mais ou sinon, côté coloration, tu as vraiment utilisé un blush, un illuminateur, puis une poudre terracotta. Donc, ce qu'on appellerait en fait là, comme une face palette, là, dans le fond, une palette visage, où est-ce qu'on aurait vraiment notre terracotta pour venir définir, on aurait notre blush pour venir créer un peu de coloration au niveau de la joue, puis notre illuminateur pour venir illuminer le visage. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as utilisé ces produits-là en plus pour venir créer des effets d'ombre à paupières sur tes yeux. Puis, ça fait vraiment un look monochrome très naturel. Là. Regardez, c'est vraiment magnifique. En fait, ce qui est important dans le maquillage, c'est que tu es venu enlever toutes les petites imperfections, les rougeurs que tu peux avoir au niveau du nez, des joues, du menton avec ton fond de teint crème. Donc, tu es venu préparer ta peau à recevoir les couleurs. Et ensuite, c'est juste une question de placement de couleurs. Puis, avec les bons outils, avec nos pinceaux, c'est très facile de venir placer les couleurs aux bons endroits. Là. Donc, c'est ce que tu as fait. Et voilà. Tu veux-tu répéter, quelqu'un qui voudrait avoir une base comme ça, quelle terre cuite, quel illuminateur, quel blush, on utilise? Je vais aller chercher Lara, pour aider les gens à bien choisir leur maquillage. Mais pour faire ton maquillage? Ben là, mon maquillage, j'ai utilisé Matina, Romance, Lune Noire. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre les terres cuites? Est-ce qu'on peut prendre... Ben, écoutez, c'est sûr que, par exemple, je vais vous montrer les terres cuites. Juste ici. Donc, il manque juste ici, je vais la mettre. Voici. Donc, vous avez Matina que Jacinthe a utilisé. Donc, voici nos terres cuites. Donc, on a Alba. Alba, ce serait vraiment pour les peaux très pâles. Donc, qui ont le teint porcelaine, elles pourraient utiliser Alba pour venir réchauffer un peu. Tandis que Matina, c'est une terre cuite avec un peu plus de rosé à l'intérieur, tandis que Notté est légèrement plus doré. Donc, en fait, la différence entre Matina et Notté, c'est que Matina est rosé, tandis que Notté est doré. Et ensuite, pour les blushs, c'est sûr que, par exemple, Jacinthe a utilisé Romance et le noir. Ce que le noir va faire avec nos blushs, avec toute la coloration de nos blushs, en fait, c'est qu'il vient donner un petit côté un petit peu plus effet bonne mine, chaud, scintillant à la joue, étant donné que nos blushs sont mat. Donc, puis juste pour préciser, là, en fait, là, tu as mis la base, mais Lara n'a pas de couleur. Là. C'est vraiment une base transparente pour venir hydrater la lèvre. Ou sinon, mais c'est sûr que si on utilise le noir et une love, ça va vraiment créer un effet un petit peu plus chaud, plus ensoleillé. Tandis qu'avec Romance, ça crée vraiment une joue là, comme effet. La semaine passée, j'avais dit comme on a passé la journée à l'extérieur, on a brûlé un peu au niveau de la joue, ou quand on arrive de faire du ski, là, le petit côté très rosé là, extérieur, Romance va créer ce look-là. Et voilà. Oui, Notté, en ce moment, il n'y a plus de Matina. Notté fait très bien le travail. Je devrais utiliser que Notté maintenant, comme il n'y a plus de Matina. C'est vraiment, là, c'est impeccable. Au cours de la journée... Surtout au courant de l'été, c'est sûr que d'avoir, c'est sûr qu'on bronze, veut pas, là, même si on met un écran solaire, on bronze quand même, notre peau se réchauffe. Et Notté est un petit peu plus doré, donc va venir réchauffer le visage. Donc,
ça va bien se mélanger aussi avec la coloration de notre corps parce que généralement, l'été, on prend des couleurs, là, ça, c'est sûr. Fait que notez, vous ne vous trompez pas avec noter, là, c'est vraiment... Absolument. Au cours de la journée, mettre de la poudre HD par-dessus. Si, Ouais, si on pour exactement. enlever la brillance au fil de la journée. Exactement. Donc, au courant de l'après-midi, c'est sûr que c'est bien d'apporter avec nous notre poudre HD pour venir peut-être matifier. Puis, ça va venir aussi restabiliser un peu le fond de teint. Donc, c'est ce que vous allez avoir à retoucher. Généralement, les yeux, ça ne bouge pas. Le rouge à lèvres, bien entendu, on remet du rouge à lèvres aussi un peu. Mais côté blush, côté teint, tout ce que vous allez avoir besoin, c'est vraiment de votre poudre HD. Aussi, c'est sûr que là, présentement, on n'a plus de compact là, pour mettre le maquillage. Donc, c'est sûr que je comprends. Moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, vous pouvez faire des recherches sur les internets. En fait, ça vous prend seulement une palette avec Une palette palette aimantée. magnétique. Exactement, une palette aimantée. Pour le moment, on travaille fort pour recevoir nos compacts là, très, très bientôt. Là. Il y en a chez Sephora. Hein? Il y en Exactement. a Vous pouvez l'en trouver chez Sephora ou si vous faites une recherche en ligne, là, une palette aimantée. Là, mais ça, justement, c'est une palette Sephora. Là. Donc, vous nous en trouvez effectivement chez Même Sephora sans problème. sur Etsy, j'en ai vu aussi, là, il me semble. Oui, c'est bien de laver nos pinceaux fond de teint à chaque utilisation. Ben, en fait, c'est ça. C'est sûr que, étant donné qu'on utilise nos pinceaux sur notre visage, c'est sûr que sur notre visage, on a du sébum, on a peut-être des fois des bactéries ou des trucs comme ça. Donc, l'idéal, ce serait de laver nos pinceaux, soit avec un peu ben, l'idéal, ce serait de les laver, bien entendu, avec un savon doux, là, antibactérien, puis de l'eau. Donc, on met toujours de l'eau jusqu'au bout des poils. On vient nettoyer comme ça. Ensuite, on rince. On ne met jamais de l'eau jusqu'au bois parce que la colle est là, donc ça va faire décoller les poils. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on met l'eau jusqu'ici. Et ensuite, on les reshape et on les fait sécher à plat sur le comptoir comme ça. Mais je peux comprendre que des fois, les gens ne veulent pas faire ça à chaque jour. Donc, ils se vendent des produits aussi qu'on peut venir nettoyer à base d'alcool, qu'on va venir nettoyer sur un tissu. Mais l'idéal, ce serait de leur donner un bon shampoing au moins une fois par semaine. Surtout le pinceau cache-cerne et le pinceau fond de teint, étant donné que c'est des produits humides, donc les bactéries peuvent se multiplier plus rapidement quand c'est un produit humide. Et lune noire, c'est vraiment, lune noire, on peut l'utiliser de jour autant que de nuit, là, que pour le. Ah, carrément. En fait, ce que ça va venir faire quand on le mélange avec, par exemple, un blush, c'est que en fait, ça va juste venir rehausser, faire scintiller notre blush. Par contre, pour ceux qui ont les peaux un petit peu plus bronzées, l'été, vous pouvez l'utiliser comme illuminateur, là, sans problème. Ou même si vous voulez faire un maquillage très naturel, vous pouvez l'utiliser sur toute la paupière mobile avec votre terracotta dans le creux. Mascara, ça serait super beau. Là. Ça va juste donner un peu de brillance dorée sur votre paupière. Là. Ça serait vraiment magnifique. Là. Je fais ça tout de suite. Ben oui, regarde, mais Jacinthe, si tu veux, tu pourrais juste le mettre dans le milieu aussi, juste pour venir faire scintiller dans le milieu. Comme qu'on fait des fois, vous pouvez même le mettre au doigt. Donc, ça vient juste donner un peu de brillance, étant donné que le noir, c'est J'adore le noir. C'est un illuminateur doré. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va juste venir donner une coloration un petit peu plus brillante dans les teintes dorées. Est-ce que c'est ce que tu as mis sur l'ombre, sur les yeux à Lara dans la publicité, là? Non, en fait, c'était vraiment le look Lara dans la publicité. Par contre, j'ai utilisé le noir sur sa joue avec la... Je pense que c'était avec In Love. En fait, on avait mélangé In Love et le noir. Et ensuite, sur Lara, j'utilise souvent lune rose comme illuminateur. C'est magnifique. J'aime tellement lune noire, là. Écoute, moi, tu sais, c'est mon petit produit chouchou avec Marrakech. Très heureuse. Et oui, on pourrait mettre un rouge à lèvres plus foncé, évidemment, avec un look comme celui-là. Là, on pourrait utiliser Nanette, justement. Ben oui. Excuse-moi, je disais des questions. Ben oui, c'est sûr que quand, par exemple, on utilise un rouge à lèvres là, très foncé au niveau de la lèvre, comme par exemple Nanette, ben, très foncé, plus foncé comme Nanette, Lady Boss ou Dame, c'est sûr que généralement, il va plus simple sur les yeux.
Par contre, si c'est pour un tapis rouge, notre look tapis rouge qui est disponible sur le site, on avait fait quand même un maquillage, un smoky bronze sur les yeux avec Lady Boss. Donc, ça s'apprête aussi très bien pour, par exemple, des tapis rouges, des soirées. Mais généralement, on vient balancer. Donc, si on met une coloration sur les lèvres plus foncée, généralement, les yeux vont être plus pâles et vice-versa. C'est pour ça que souvent, on voit un smoky sur les yeux et on va mettre une lèvre plus pâle. J'ai une question ici pour le look d'hier de Prince. Elle demande si au lieu de mettre rose gold sur la paupière mobile, elle peut mettre stone. Oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr, ça va faire un look un peu plus mat et ça va faire un look un peu plus smoky parce que stone est quand même plus foncé que rose gold. Stone, c'est la couleur. Oh, elle faisait partie du look d'aujourd'hui. Donc, voici rose gold et stone. Donc, on voit quand même que c'est plus foncé. Donc, c'est sûr que tu pourrais très bien remplacer, mais ça va faire un effet un peu plus smoky. Écoutez, poussière d'étoile, vous pouvez l'utiliser sur toute la paupière mobile ou bien si vous voulez venir peut-être juste l'utiliser dans le creux externe. Donc, souvent, moi, on va venir mettre soit oud ou bien dulcé ou bien même stone dans tout le creux pour y mettre poussière d'étoile seulement dans le creux interne juste ici. Vous pouvez l'utiliser comme eyeliner pour venir le smudger au niveau des cils, en dessous aussi. Comme par exemple, tu pourrais très bien créer un look où est-ce que tu viens nettoyer ta paupière, tu viens mettre la poudre HD, puis tu pourrais utiliser stone seulement au niveau des cils et légèrement dans le creux ici. Donc, ça viendrait juste définir, puis ça ferait un maquillage quand même naturel. Pas avec stone, avec poussière d'étoile, excusez-moi. Avec poussière d'étoile, ça viendrait créer juste un effet un petit peu plus défini pour l'œil. Le maquillage 24 carats, il faut le faire, il est beaucoup demandé. Là, j'ai mis Maui. Quelqu'un a demandé Maui. Maui, je viens de le mettre là. Donc, on peut mettre les rouges à lèvres avec n'importe quel rouge à lèvres avec un look qui est comme ça, plus naturel aussi. Puis, c'est qui Sam Dupuis? Meilleur maquillage ever, honnêtement. Connais-tu? Non? Non. Et il y en a plusieurs. Allô, Sam. Et oui, notre maquillage est extraordinaire. Alors, Marco, il est comme 11h. 11h03. Ah, c'est ça pour moi. Pour moi, on est en retard, mais pas pour l'éducation physique. Hein? Non, je t'attaque. Écoutez, vous voyez, un maquillage hyper rapide créé par Jacinthe sous quelques directives de Marco. Mais c'est une belle base. C'est naturel, exactement. Et ça a pris 10 minutes. Tu vas arriver au gym, puis le monde ne va pas non plus te regarder comme si tu étais un extraterrestre, parce que ça reste quand même que c'est un maquillage hyper naturel que tu as fait en 5 minutes. Là. Ouais. Avec, là, tu as rajouté quelques produits, là, mais un maquillage qui se fait avec 3-4 produits sans problème. Donc, voilà. le blush, l'illuminateur, la terre cuite, c'est tout. J'ai fait mes sourcils avec oud, j'en ai remis en dessous de l'œil. Puis là, j'ai mis, parce que quelqu'un voulait qu'on montre Maui, j'ai mis Maui sur les lèvres, mais c'est pas nécessaire, évidemment. Exactement. Voilà. Donc, nous, on se voit à 8h30. Ça sera indiqué sur les médias sociaux. Oui, on se voit à 8h30 dimanche pour un look d'événement de jour. Puis, on s'excuse encore une fois pour le look urbain. Je sais qu'il est très attendu, mais je veux quand même qu'on prenne vraiment l'heure pour le faire parce que c'est quand même des nouveaux trucs, des nouveaux produits qu'on va utiliser. Donc, quand je parle de nouveaux produits, on parle du liquide eyeliner, là. Oui. Ici. Donc, on le fera mardi. Mardi, et peut-être que jeudi, on pourra faire le look 24 carats. Parfait, pas de problème. Voilà. Donc, suivez-nous sur les médias sociaux, ça sera tout indiqué. Voilà. Merci, Marco. Écoute, je suis désolée pour le retard, ça journée. n'arrivera plus. Non, il n'y a aucun problème. On se reparle dimanche. Dimanche, 8h30. Et peut-être avant, parce qu'on s'est manqué hier. Avec un bon café. OK. Voilà. Bye, oui, tout le monde. Rappelle-moi cet après-midi. Oui, OK. Bye.